Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale pleine lune en Verseau. C'est la super lune du 1er août, une super lune spéciale. Je dirais que ça nous emmène vers encore plus d'élévation, encore plus d'authenticité, d'être soi, d'être plutôt dans l'être que le paraître. Et là, on a un mouvement général, quel que soit le niveau de conscience dans lequel on est, on apprend toujours. Et surtout, toujours de nos erreurs. Les personnes qui justement sont dans les énergies basses, on les invite justement à s'éveiller de plus en plus. Donc là, c'est le bon signe pour certaines lumières qui attendent que leur autre se réveille. On va assister effectivement à beaucoup plus de clarté, des dénouements, et on vous dit cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà, c'est comme le livre. Je ne sais plus l'auteur, je ne me rappelle plus, vous allez me le dire, mes lumières dans les commentaires. C'est très important ici d'être toujours dans son être, donc son âme, tout simplement, d'être aligné. Donc on va voir ce qu'il faut travailler en cette pleine lune, ou relâcher plutôt, puisqu'on est plutôt dans la récolte de ce qu'on a fait depuis la dernière nouvelle lune en Cancer. Donc toute cette période était très émotionnelle, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont dû découvrir des choses, des révélations, des éléments qui étaient cachés, qui nous a bousculés, chamboulés au niveau émotionnel. Donc on va voir où se positionner avec cette nouvelle lune. Le signe du Verseau nous amène aussi à considérer l'humain en étant humain, de mettre un peu plus d'humanité dans nos pensées, dans ce qu'on fait, dans la façon de traiter l'autre. C'est tellement important. Donc on va voir alors au niveau du féminin sacré, quel est le conseil sur cette pleine lune. Comment on vous voit mes lumières? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop, allez, c'est parti. Nous avons la carte de l'expressive. L'expressive. Ici, on fait appel à notre créativité, à la beauté, de voir la vie, de mettre de la magie. Ici, on vous invite à vous reconnecter au chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont se dévoiler, s'exprimer. Ça peut être aussi une expression du plus profond de votre être, en fait. Et ici, quand vous vous exprimez, vous laissez aussi votre âme se libérer. Il y a des lumières qui doivent effectivement se libérer d'un poids, d'un fardeau, de choses qui nous bloquent en fait encore. Qui nous bloquent au niveau énergétique, je vous dis bien. À chaque fois, c'est toujours de l'énergie. Mais peut-être qu'il y a des choses à dévoiler par rapport à d'autres facettes qui appellent ou amènent à cette beauté intérieure et peut-être à la révéler au monde. Voilà. Donc quel que soit le mode d'expression, ça peut être artistique, ça peut être le chant, la danse, le dessin, le jardinage, la cuisine. Vous êtes tous doués, mes lumières, pour justement vous démarquer. Et n'oubliez pas que plus on monte en conscience, plus on va de la dualité vers l'unicité. C'est pour ça qu'on comprend que les énergies basses sont plutôt toujours entre deux, que tant qu'ils n'ont pas fait de choix en fait de se positionner dans leur vie, ils ne pourront pas en fait entre parenthèses découvrir leur identité. C'est la nature véritable. Ici, on appelle vraiment à se connecter avec sa petite magie intérieure,
et puis de faire de son mieux, hein, voilà, pour déployer cette magie au quotidien, par des petites choses pétillantes et positives. C'est comme ça qu'on on imagine un jardin magique, voilà, à l'intérieur de soi, qui puisse faire émerger effectivement cette belle lumière bleue qu'on voit sur la carte, comme des vagues en fait, comme des vagues, comme on va dire peut-être surfer, surfer sur la vague tranquillement, sans être bousculé, perturbé, mais d'aller toujours vers cette expansion de la lumière. Donc là on vous dit, sentez-vous légitime d'être, tout simplement, et d'aller à la vitesse, on va dire, le sens du vent, voilà. Donc de vous écouter et puis de montrer ce que vous ressentez, hein. C'est parfois difficile pour certaines personnes, c'est vrai, mais vous, mes lumières, c'est cette authenticité qui vous caractérise, qui fait votre valeur, qui fait votre singularité. Donc ici, j'ai des lumières qui se sentent libres. Voilà, donc là, on a un mantra ici qui nous est recommandé, qui dit « J'exprime toutes les facettes lumineuses de ma personnalité avec justesse. J'exprime ma créativité qui se veut inspirante et vivifiante pour moi et le monde qui m'entoure. » C'est un bon résumé, excellent pour cette pleine lune. On va dire que ici on vous demande de ne plus garder ce qui vous encombre en vous surtout. De vous débarrasser du futile et de laisser place à l'utile, à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à travailler sur cette pleine lune ? En fait, le Verseau, hein, on vous demande de montrer, hein, tout simplement, de montrer vos plus belles facettes, hein. De peut-être, moi j'ai peut-être des lumières qui vont faire changer les esprits, les mentalités, voilà, tout dépend de votre degré d'influence ici, mais j'ai vraiment des lumières qui se montrent telles qu'elles sont. Bien sûr, ça fait un peu peur au début, mais ça a fait son chemin en fait. Ça a fait son chemin depuis un moment. Et aujourd'hui, on vous écoute, donc n'ayez plus peur de vous exprimer. La colère et la rancœur, c'est tellement puissant, mais c'est tellement aussi néfaste. Donc ici, on vous dit que c'est normal de parfois ressentir la colère, de se sentir dans l'injustice en fait. Ici, on parle d'injustice, de situations difficiles. Mais néanmoins, on vous dit que la colère, elle peut détruire pour nettoyer, purifier. Ça peut être aussi pris sous cet angle pour comprendre que voilà, on doit passer par là, il y a une flamme là qui est là en soi et elle doit sortir. Alors l'explosion, peut-être, peut-être pas, ça dépend. Après, il faut penser aux conséquences quand on explose. Hein. Et cette flamme qui bouillonne en vous, mes lumières, elle n'est pas si positive que ça, elle n'est pas saine dans votre corps, au niveau physique en fait. C'est comme de brûler un chardon ardent et de rester la main dessus. Donc on brûle de l'intérieur en fait. Et ici, la colère, c'est dévastateur dans le sens où ça atteint votre être physique et psychologique. Donc ce feu si ardent qui brûle en vous et qui ravage tout le positif en vous, eh bien, transformez-la en lumière bienveillante. Essayez de mettre un peu de douceur, avec de la tolérance vis-à-vis de vous-même aussi, hein, pour les gens qui sont vraiment, vraiment en colère contre une situation et qui voient que les choses ne bougent pas. Soyez tolérants et plus doux
envers vous-même. Que parfois, la situation, elle ne peut pas bouger pour X ou Y raison, et on dit toujours, hein, l'univers, il vous donne pas le temps, il n'y a pas d'échelle de temps avec l'univers, il vous teste en fait pour que vous lâchiez prise. Et derrière la colère, il y a quoi? Il y a souvent le pardon. Le pardon à s'autoriser, à s'accorder pour se libérer de l'emprise de la situation ou de la personne qu'elle a en nous, en fait. Elle a sur nous, je dirais. Donc ne plus se rendre dépendant, parce que la colère, ce sont des miettes, des résidus énergétiques très puissants, hein, qui vous maintient très bloqué au niveau énergétique. Donc je vous recommande que le soin du pardon, que vous pouvez trouver sur Calendly, hein, sous la vidéo, parce que c'est important de comprendre un mécanisme dans le pardon. Et dans ce soin-là, je vous aide effectivement à nettoyer les mémoires cellulaires. On coupe en fait le passé, et puis on régénère nos cellules. C'est important parce que le corps, il prend tout avant tout le reste. Donc la guérison, elle commence d'abord par le corps. Donc ici, voilà, hein, en cette période, il y a des choses qui émergent, voilà, qui restent inchangées, qui stagnent, qui peuvent effectivement frustrer. C'est pour ça que ça génère de la colère. Donc laissez passer, traverser cette pleine lune. Et puis, en plus, la dernière nouvelle lune a été chargée vraiment au niveau des émotions. Donc là, c'est comme si on explose en fait. On explose, on veut exploser tout sur notre passage pour régler les situations. Mais parfois, il vaut mieux s'abstenir parce que le résultat sera peut-être tranchant, douloureux, et puis peut-être qu'on peut aussi générer une situation encore plus difficile avec la colère. Donc, de réfléchir effectivement aux conséquences. Voilà mes lumières. Eh bien écoutez, je suis obligée de vous laisser parce que j'ai mon timing qui est très court là. Et écoutez, j'espère que vous allez tenir bon. De toute façon, tant qu'on est authentique et aligné, on n'a rien à se reprocher. On est juste lumière, point. Il n'y a pas de choses à faire supplémentaires. Ne forcez pas les choses non plus. C'est ça la tranquillité d'être lumière, c'est qu'on observe et puis on va dans le sens du vent, hein, tout simplement. Voilà, et je vous souhaite une excellente pleine lune. Pensez à faire vos rituels comme d'habitude. Le merveilleux soin de protection et de guérison que je vous recommande vivement d'une heure pour le faire en phase de pleine lune, et nettoyer vos pierres si vous en avez, mettez-les dehors pour qu'elles puissent recevoir la lumière de la lune. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.